L'Olympique lyonnais est officiellement maintenu en Ligue 1 par la DNCG. Cependant, à force d'achats hasardeux et d'une gestion calamiteuse, le club se retrouve dans de grosses difficultés financières et devra vendre de nombreux joueurs importants de son effectif pour sa survie. Afin de rester compétitif en Europe et en Ligue 1, Lyon va devoir réaliser un mercato intelligent et peu coûteux. Salut à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous présente mon mercato idéal de l'Olympique lyonnais. Parlons tout d'abord des départs officiels. Le général Lacazette a quitté le club librement pour l'Arabie Saoudite. Quant à Ryan Cherki, il a rejoint Pep Guardiola et Manchester City pour environ 36 millions d'euros. Deux énormes pertes d'un point de vue sportif qu'il faudra remplacer. Mais pour le moment, Lyon a besoin de liquidité et doit vendre pour environ 100 millions d'euros. Afin d'être le plus réaliste possible, je vais me séparer de plusieurs joueurs. Je vends Rémi Descamps pour environ 1,5 million d'euros. En plus de cela, avec le retour de Patouillet, on a déjà le deuxième gardien de l'effectif. Je fais un choix fort et je décide de me séparer de Saël Koumbedi, un des rares joueurs qui possède une très bonne valeur marchande pour un joueur de rotation. Je le libère afin de conserver Maitland Nice, que je trouve indispensable à l'équipe. Je me sépare de Khaled Tacha pour environ 6 millions d'euros, même si je pense que je suis un peu trop optimiste. Mais en tout cas aux alentours des 4, 5, 6 millions d'euros. Dans le même cas de figure que Koumbedi, je décide de me séparer de Abner pour environ 7 millions d'euros. Bien trop cher pour une doublure qui possède une très bonne valeur marchande. Je vais parler du cas Tagliafico juste après. Je me sépare de Adrielson pour 3 millions d'euros. J'essaye de vendre Matic pour environ 2 millions d'euros et son salaire XXL. En tout cas, je le fais partir peu importe le coût et peu importe le moyen. J'essaye de refourguer le crack Aquaku contre un paquet de chips. J'essaye de vendre Veretout sans salaire XXL. Pareil, par tous les moyens, il faut que ce mec dégage du club. Et je vends à contre-cœur Lucas Perry pour 20 millions d'euros. Donc ils vont rapporter 10 millions à l'OL étant donné que Botafogo a une clause de 50% sur la future revente. Pour moi, c'est la plus grosse perte de ce mercato. Je ne suis pas lyonnais, mais Lucas Perry, c'est un gardien exceptionnel qui va être très dur à remplacer. Ce mec, il m'a impressionné. Je pense qu'il est sous-coté vraiment. Et voilà, ce serait une énorme perte. Et le dernier joueur qui va partir, je me sépare de Malik Fofana. Peut-être la plus grosse perte au niveau sportif, même très sûrement avec Lucas Perry, pour minimum 45 millions d'euros. On peut peut-être avoir plus, mais voilà, je ne pense pas que ce sera en dessous des 45 millions d'euros. Malik Fofana, l'ailier gauche de 20 ans belge, très très grosse perte qui va être très dure à remplacer, mais ces deux-là, c'est quasiment obligé qu'ils partent pour la santé financière du club. On va essayer de les remplacer du mieux qu'on peut et on passe tout de suite à une revue de l'effectif. On peut voir tout d'abord qu'on a réussi à dégraisser un maximum de gros salaires. Lacazette qui est plus au club, Matic, Cherki, Veretout. Ça fait quand même de gros salaires en moins. On sait que maintenant l'OL veut recruter des joueurs à 200 000 euros mensuels maximum. Faut pas oublier que dans la transaction, l'OL possède 20% sur une potentielle vente de Melvin Barr qui est courtisée par le Milan AC. Le total des ventes, ça fait environ 84 millions d'euros. Je n'ai malheureusement pas pu inclure Mangala, étant donné qu'il est blessé, même s'il possède une très bonne valeur marchande. Bien évidemment que ça aurait été une vente si j'aurais pu. Parlons du cas Nicolas Tagliafico. Personnellement, moi, je décide de le prolonger, de le reprolonger, à condition qu'il baisse son salaire de 250 000 euros mensuel à 200 000 euros. Je ne vois pas du tout d'objection, de négativité à ne pas reprendre ce joueur. C'est pour moi un joueur d'expérience. Tu ne vas pas réussir à trouver mieux à son poste pour son prix. Il est libre, il va te coûter 0 euros. Il a quand même un salaire voilà, honnête pour le joueur que c'est. Et moi, Tagliafico, pour moi, ça doit être une des priorités pour l'OL. Et absolument à le refaire signer. Moi, personnellement, dans mon mercato, je l'inclus dans l'équipe. Concernant le cas Thiago Almada, après avoir pesé le pour et le contre, je décide de conserver à tout prix le champion du monde argentin. De toute façon, une prolongation de Tagliafico passera forcément par la venue ou non de Thiago Almada. Les deux s'entendent super bien. On savait que Tagliafico il voulait un peu quitter le club avant l'arrivée de son compatriote. Pour moi, Almada, c'est un profil unique, c'est un profil rare, c'est un profil irremplaçable, même s'il a quand même un gros salaire. Mais pour moi, ce serait une énorme erreur de le vendre. Je sais que Benfica est chaud dessus, mais pour moi, ce serait une grosse erreur de le vendre, surtout pour le prix. 28 millions d'euros. Je suis sûr que ce joueur, il peut te faire une saison exceptionnelle. Et justement, sur une saison avec l'Europa League, la Ligue 1, tu vas avoir besoin de créatifs comme ça, de génies qui vont te débloquer un match. Pour moi, Thiago Almada, pareil, c'est une priorité. Et moi, je vais l'inclure dans mon équipe. Bien évidemment, je vais quand même faire une alternative au cas où on le vend dans la vraie vie. Je vais quand même proposer un remplaçant, mais je vais l'inclure dans mon 11 titulaire. Et du coup, elle ressemble à quoi pour l'instant cette équipe lyonnaise? Eh ben, elle ressemble à ça avec Maitland Niles, défenseur droit. Voilà, un joueur pour moi super régulier, super fiable.
Mata en défense centrale, voilà. Pour moi, c'est un joueur fiable, c'est un joueur de club, il a reprolongé, c'est un soldat. Niakate avec lui, Niakate, j'aurais bien voulu le vendre, surtout qu'il a un gros salaire. Honnêtement, s'il pouvait baisser son salaire, ce serait vraiment l'idéal. Mais je pense qu'il est intransférable à l'heure actuelle, vu la perte que tu ferais si tu le vends, étant donné que tu l'as acheté 32 millions d'euros. Je pense qu'il va aux alentours des 15 millions d'euros, mais je sais pas, j'ai un bon sentiment pour lui, j'ai l'impression qu'il va faire une bonne saison. Voilà. Tagliafico, on en a déjà parlé. Tessman, je le conserve, même si je ne vois pas de problème forcément à le vendre. Je serais ouvert à une vente avec du coup Diawara en doublure. Tolisso, concernant Tolisso, on sait qu'il a un salaire XXL, il est à plus de 400 000 euros par mois. Je décide de le conserver. Pour moi, c'est le meilleur joueur du club. C'est le capitaine. Il faut des tauliers comme ça. On ne peut pas vendre tout le monde. Tolisso, je fais le choix de le conserver. S'il peut encore baisser son salaire, ce serait vraiment l'idéal. On a Mangala en doublure qui est blessé. On attend bien évidemment qu'il revienne de blessure pour le vendre, ce serait vraiment l'idéal. Noama à droite qui allait croiser également. Almada, j'en ai déjà parlé. Moreira, la nouvelle recrue de Division 3 Portugal du Sporting. Et Mikotadze en attaque pour moi qui est intransférable. On a absolument besoin de Mikotadze. Mikotadze, Tolisso, Niakate, c'est les tauliers du vestiaire, ça peut pas partir. Voilà, c'est le 11 pour l'instant lyonnais. Bien évidemment, il y aura des recrues. On va recruter un défenseur droit en doublure. On va recruter un défenseur central titulaire remplaçant en rotation. On va recruter un milieu de terrain. On va recruter un ailier droit titulaire, un ailier gauche titulaire et une doublure à Mikotadze. Bien évidemment, l'OL n'a pas beaucoup d'argent. Ce qui dit que les arrivées seront à moins de 10 millions d'euros. On va essayer de recruter dans des championnats mineurs. On va bien évidemment viser des joueurs qui ont des salaires inférieurs à 200 000 euros par mois, même qui ont des salaires vraiment minimes, aux alentours des 50 000 euros par mois, parce que sûrement s'ils arrivent à Lyon, ils vont demander une augmentation salariale. Donc voilà, donc vous attendez pas à des folies, on va essayer quand même de rester dans le plus réaliste possible. On va commencer par le poste de gardien de but, bien évidemment, avec la vente de Lucas Perry, il nous faut un gardien titulaire. On a Patouille en doublure, et pour le poste de gardien de but titulaire, j'ai pensé à Robin Roef, gardien néerlandais de 22 ans, évalué à 7 millions d'euros, qui joue au club de Nijmegen en Eurodivisie. Il fait 1m93. Pour ceux qui ont suivi l'Euro Espoir, il a été élu meilleur gardien de la compétition. Il est très bon balle au pied, très grand, très imposant dans les duels aériens, très très fort sur sa ligne. C'est un des gardiens qui a eu sauvé le plus de buts dans tous les meilleurs championnats européens. Je vous invite à regarder des highlights de ce monstre. Pour moi, ce serait la piste numéro 1 en tant que titulaire, Robin Ruews, aux alentours de 7 millions d'euros. Sinon, j'ai pensé également à un gardien polonais qui se nomme Sławomir Abramovich, gardien de but de 21 ans polonais, estimé à 4 millions d'euros, qui joue au club de Bialystok. Excusez-moi pour la prononciation, c'est compliqué le polonais. Il fait 1m89. Et vraiment, pour les suiveurs du foot polonais, vous devez certainement connaître. Pour d'autres, je vous le dis, je le scoute depuis pas mal de temps. C'est un monstre, le meilleur gardien du championnat polonais. On sait que la Pologne se réputait quand même pour former de très très bons gardiens de but. Et je vous le dis, celui-là, c'est le futur. Il est vraiment pas cher, il est prometteur, il est talentueux. Ce serait une piste quand même vraiment abordable pour l'Olympique Lyonnais, surtout pour leur budget. Seulement 4 millions d'euros pour ces gardiens, pour moi, c'est donné. Et voilà mes deux pistes au poste de gardien de but. On passe tout de suite au poste de défenseur droit. Doublure, j'ai pensé à Marlon Fossé, l'Américain de 26 ans qui évolue au Standard de Liège, estimé à 6 millions d'euros. Je me dis qu'on a une doublure au poste de défenseur droit, c'est assez important étant donné que Maitland Nice peut dépanner au milieu de terrain. Marlon Fossé, un joueur d'expérience, capitaine au Standard de Liège. Ça m'a l'air une piste quand même assez compliquée étant donné que j'ai vu que le Standard de Liège n'était pas très vendeur, comme c'est un des joueurs les plus importants de l'effectif. Il a joué toutes les matchs de la saison. Ça a été vraiment le meilleur joueur du Standard de Liège pour les avoir vus jouer plusieurs fois et les avoir scout plusieurs fois. J'aime beaucoup, notamment avec Ilaï Kamara sur les pistons. Il jouait piston, il peut jouer vraiment haut. C'est un latéral très offensif. Et ma deuxième piste, c'est Oliver Broad, arrière droit norvégien de 21 ans. Il s'est valu à 4 millions d'euros. Lui, c'est vraiment la piste la plus sérieuse, étant donné qu'il coûte pas cher, qu'il est accessible. Il joue quand même dans un club de seconde zone d'Eurodivisie. Et il a fait une saison exceptionnelle, plus de 30 matchs en Eurodivisie. C'est un latéral pareil très offensif qui fait énormément de percées avec la balle. Ça correspond parfaitement au jeu de Fonseca. Et voilà, Oliver Broad, ce serait vraiment ma piste numéro 1. Mais Fossé également, qui est une piste intéressante. Et on passe tout de suite au poste de défenseur central. Là où pour moi, il est le plus gros chantier à l'Olympique Lyonnais, où ils vont devoir recruter un max. C'est pour ça que je vais proposer 6 alternatives. On commence tout de suite avec Ousmane Diao, défenseur central sénégalais de 21 ans, évalué à 7 millions d'euros, qui joue à Midtjylland. 1m87 pour moi, véritable révélation du championnat danois cette saison. Un rock sur le terrain,
Il a seulement 21 ans. Vous allez voir que les joueurs que je vais vous proposer, les alternatives, sont toutes très jeunes. Ça peut largement venir concurrencer un Mata, il est droitier. Il fait 1m87. Voilà pour la première piste, Ousmane Diao. La deuxième piste, c'est le Nigérian Noyou, défenseur central de 21 ans, évalué à 7 millions d'euros, qui joue à Wolfsberger en Autriche. Il fait 1m93. J'aime beaucoup ce joueur, pareil. Il est droitier, révélation du championnat autrichien. Pour l'avoir beaucoup regardé, c'est pareil, un rock sur le terrain, un défenseur africain bien dur sur l'homme. Il fait 1m93. Il est quand même pas maladroit avec ses pieds. Voilà ma deuxième option, encore très jeune, 21 ans. Pour ma troisième option, dans le même style que les deux d'avant, Jonas Adjeti, international ghanéen de 21 ans, évalué à 7 millions d'euros. Là, pareil, lui aussi, véritable révélation en Suisse. Il a tout explosé à Bâle. Il arrivait d'un club complètement connu. Sa valeur marchande a triplé, a quadruplé même. Il fait 1m88, c'est un droitier. J'aime beaucoup son profil, pareil, très dur sur l'homme. Il sort d'une très grosse saison. Ça pourrait être une très bonne piste. Ma quatrième piste, c'est le Montpellierin, le Suisse Béchir Omeragic, défenseur central de 23 ans, évalué à 6 millions d'euros, qui joue à Montpellier, bien évidemment, en Ligue 2. Droitier, 1m87. C'est un joueur vraiment qui m'a fait quand même forte impression avec Montpellier, alors qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui m'ont fait forte impression à Montpellier. J'aime beaucoup, sérieux, voilà. Pourquoi pas, il coûte pas très cher. Je pense que c'est un pari à tenter et un joueur qui a le niveau de Ligue 1. Cinquième piste, Royao, défenseur central français de 26 ans, cette fois lui, le plus vieux de la liste, évalué à 5 millions d'euros, qui joue au Rapid Vienne. 1m96, cette fois-ci gaucher. Voilà, pourquoi pas pour concurrencer Niakate. Il jouait en France avant, il jouait en Ligue 2, il n'a jamais joué en Ligue 1. Défenseur central, pareil, très dur sur l'homme, propre à la relance. J'aime beaucoup le profil de Royao. En plus, voilà, il est français, il connaît la langue déjà. Ça pourrait être une bonne alternative. Pour mon sixième joueur, j'ai pensé pourquoi pas tenter de se faire prêter la pépite japonaise Kota Takai, défenseur central de 20 ans, qui appartient aux Spurs, 1m92, qui sort d'une très grosse saison en K-League One. Avec son club, j'aime beaucoup le profil, pareil, très bon relanceur, très dur sur l'homme. Kota Takai, pourquoi pas, si vous voulez vraiment dépenser rien du tout. En prêt, je pense que ça se fait totalement. Tottenham, ils ont un nombre de centrales incalculable. Danso, Van de Ven, Romero, Dragusin, Vuskovic. Vuskovic, pourquoi pas en prêt, mais j'ai vu qu'il souhaite le garder, alors pourquoi pas tenter Takai. Et pour le dernier joueur de cette liste, le plus ambitieux, Vitor Reyes, défenseur central de 19 ans, pourquoi pas tenter un prêt par Manchester City. Il fait 1m86, il est arrivé pour 30 millions d'euros de Palmeiras. C'est un très très gros prospect à son poste. J'ai du mal à le voir s'imposer à City et à gratter des minutes. Alors je pense qu'ils seront ouverts même à un prêt. Voilà mon dernier choix dans la liste. Dites-moi ce que vous en avez pensé les gars dans les commentaires. Dites-moi c'est laquelle votre piste préférée. Si vous avez d'autres pistes, pourquoi pas au poste de défenseur centraux. Et en tout cas, on va directement passer au poste de milieu de terrain. C'est pas le poste où je vais m'attarder le plus, étant donné que voilà, il faut quand même une recrue, mais c'est pas la priorité absolue. J'ai pensé à Warren Mondo, milieu central 21 ans français, pourquoi pas tenter un prêt vers l'AC Milan. J'aime beaucoup le profil, box to box, qui court partout, qui récupère un max de ballon, qui est très bon techniquement. Ma deuxième piste, c'est Yacine Titraoui, l'Algérien de 21 ans, qui joue à Charleroi, évalué à 6 millions d'euros. J'aime trop ce joueur, ambidextre, 1m70, qui peut jouer milieu défensif. Il a un profil super complet, il récupère énormément de ballons. Je vous le dis, à Charleroi, je regarde des organes. J'ai vu Titraoui, j'ai kiffé le duo. Titraoui, c'est un joueur exceptionnel. En plus, on sait que les joueurs, les Algériens à Lyon, ça réussit vraiment pas mal. Et je vous dis que Titraoui, ce serait vraiment une très bonne pioche, surtout pour son prix. Ma dernière piste, le remplaçant à Matic, idéal, Yerto Dal, milieu central de 19 ans, estimé à 6 millions d'euros, qui joue à Tromsø, ambidex, milieu défensif, 1m93. Il distribue, il récupère un maximum de ballons. Dans le duel aérien, il est là. Je pense qu'il manque un profil de ce milieu de terrain-là. Il y a Tolisso, il y a Tessman, mais il manque vraiment un défensif. Il y a Diawara quand même, faut pas oublier, dans la rotation. On a Almada en poste d'offensive. D'ailleurs, je vais vous présenter juste après un joueur au cas où Almada serait amené à partir. Mais voilà, Jens Entro Dahl, c'est vraiment une gros prospect norvégien à ce poste de milieu de terrain. Et j'aimerais beaucoup le voir débarquer à l'OL. Surtout pour 6 millions d'euros, pour moi, qui est un prix très attractif pour un joueur de cette qualité. Pour potentiellement remplacer Almada, j'avais pensé à Emma Machour, l'Égyptien de 27 ans, milieu central, quand même à vocation assez offensive, de Al-Ali, évalué à 5 millions d'euros. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez ses stats, les gars. Championnat Playoff d'Égypte, 7 matchs, 4 buts, 3 passes D. Ligue des champions CONCACAF, 5 buts, 2 passes dans 11 matchs. La première ligue égyptienne, 16 matchs, 9 buts, 4 passes D. Le mec roule sur le championnat égyptien. Malheureusement, il se blesse énormément.
D'ailleurs, il s'est blessé au premier match du mondial des clubs. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre, je ne peux pas le compter, vu qu'il est blessé jusqu'à septembre 2025. Mais voilà, ça aurait été vraiment pour moi la piste numéro un. C'est pour ça que j'ai pensé à un deuxième joueur, c'est Pedro Vite, milieu offensif équatorien de 23 ans qui évolue à Vancouver, estimé à 6 millions d'euros. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment il me fait penser à Almada, hein. Juste déjà au niveau de la taille, 1,66 m. C'est un gaucher en plus. Bon, Almada, il est droitier, mais voilà, c'est un gaucher. Il peut également évoluer plus haut sur le terrain. Il peut évoluer ailier droit. Il est international équatorien. J'aime vraiment beaucoup le profil et je pense que pour le prix, ce serait vraiment une très bonne opportunité de marché. Voilà pour mes postes, pour mes pistes, pardon, au poste de milieu offensif. Et on passe tout de suite au poste des ailiers. Il ne faut pas tout d'abord oublier que Lyon a déjà officialisé une première recrue. Afonso Moreira de la réserve du Sporting pour 2 millions d'euros. C'est un ailier gauche de 20 ans. Je pense qu'il arrive pour être la doublure potentiellement avec le départ de Malik Fofana. Donc on va recruter un ailier gauche titulaire et un ailier droit également titulaire, car le bon vieux Ernest Nuama qui s'est fait les croisés, qui est toujours blessé, en attendant son retour, il va nous falloir deux très bons ailiers à un prix encore une fois réduit, étant donné que Lyon ne peut pas recruter pour énormément d'argent. On va essayer de viser des ailiers percuteurs pour remplacer Malik Fofana et Ernest Nuama aux alentours des 5, 7, 8 millions d'euros. Ensuite, ma première piste, Tchernobalo, autrichien, il est gauche de 23 ans, évalué à 5 millions d'euros, qui joue à Wolfsberger AC. Vous voyez, ce club vous est peut-être familial, c'est le même club que le défenseur central que je vous ai présenté plus tôt dans la vidéo. 31 matchs, 10 buts, 6 passes en Autriche. La saison dernière, pareil, il avait déjà mis plus de 10 buts. Attaquant percutant, qui score, qui fait des passes D. Il monte vraiment en puissance sur ces dernières saisons. J'aime beaucoup son profil. Voilà pour ma première piste. Très intéressante d'ailleurs. Tout comme ma deuxième piste, Oscar Aranda, formé à la Castilla, il est gauche, 23 ans espagnol, évalué à 5 millions d'euros, qui joue à Famalicão. 33 matchs, 9 buts, 3 passés. Si vous voulez un ailier qui percute, qui pense qu'à dribbler, Oscar Aranda, c'est lui. C'est un des meilleurs dribbleurs, je vous le dis, du monde entier. Il fait que de percuter, il élimine énormément de joueurs par match. Vraiment, je vous invite à aller voir ses highlights à Oscar Aranda. J'aime énormément ce joueur. Voilà pour ma deuxième piste au poste d'ailier gauche. Ma troisième piste, ce sera le Brésilien Gabriel Silva. Ailier gauche de 23 ans, évalué à 6 millions d'euros, qui joue à Santa Clara, qui a fini 5e. 33 matchs, 10 goal assists pour le Brésilien, le meilleur joueur de son club, qui vraisemblablement va devoir le quitter. Bien trop grand pour ce club d'ailleurs, qui l'a mené à la 5e place significative de qualification en Europe. Pareil, un joueur percutant, décisif quand même, avec 10 goals assist en 33 matchs. J'aime beaucoup la piste. Gabriel Silva, voilà pour le poste d'ailier gauche. Passe au poste d'ailier droit avec une piste un peu de rêve. Tennisman, le Roumain, ailier droit 26 ans, évalué à 10 millions d'euros, qui joue à Parme. Voilà. Je vais pas m'étaler longtemps étant donné qu'il est quand même assez cher. Mais j'ai pensé à Dennisman. Pourquoi pas tenter de faire venir le Roumain. Deuxième joueur au poste d'ailier droit, un tout autre profil. Oliver Antman, le Finlandais, ailier droit de 23 ans, évalué à 6 millions d'euros, qui joue à Go Ahead Eagles. Meilleur passeur en Eredivisie cette saison, 16 passes D, et, plus de 5 buts également, 16 passes D, 5 buts pour le Finlandais. Meilleur passeur, comme je vous l'ai dit, en Eredivisie. C'est vraiment un joueur beaucoup plus créatif. Voilà, un peu à la Cherki, j'aime beaucoup le profil de Oliver Antman. Ça change et c'est peut-être ce qui manque à l'OL, un joueur un peu plus créatif avec le départ de Cherki. Et déjà sur les côtés, tu as déjà Nuama, voilà, pour le côté vraiment percussion qui va revenir. Mais pourquoi pas tenter la piste Oliver Antman. Dernier joueur et mon chouchou, Jaren Steukers, les gars, je vous jure, ce mec, je le suis depuis Saint-Tron avec Matt Smet. Je kiffe ces joueurs à Genk. Lui, c'est vraiment le Cherki V2. Il est très très fort dans la passe, très très fort dans la finition. Il a un super pied gauche. Il peut jouer 10, il peut jouer ailier droit. J'aime beaucoup Jaren Steukers. Et si Lyon, pour moi, doit casser sa tirelire sur un joueur offensif cet été, c'est sur Jaren Steukers. Il est vraiment pas très cher à l'heure actuelle. Pour moi, 13 millions d'euros pour un joueur comme lui, c'est donné. Vous allez voir, lui, plus tard, il va tellement exploser. Mais j'aime énormément ce joueur, Jaren Steukers. Peut-être qu'il est un peu trop cher pour Lyon à l'heure actuelle, malheureusement. Mais je devais le caler dans cette vidéo, car pour moi, c'est vraiment la piste numéro 1, ma piste numéro 1 pour le poste d'ailier droit. Le poste de buteur, j'ai pensé pourquoi pas en doublure, tenter le prêt de Datro Fofana, l'ivoirien de Chelsea en grande difficulté, ou de tenter de recruter Noël Foutke, l'allemand de 22 ans, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Fürth en D2 allemande. Il a claqué 11 buts, voilà, c'est un profil jeune, c'est un profil voilà, en rotation, pourquoi pas tenter un joueur comme ça. De toute façon, c'est vraiment pas la priorité. De toute façon, il y a déjà Enzo Molebe, un jeune du centre de formation qui pourra faire le taf en doublure. Mais bon, si Miko Tadze se pète, je me dis quand même un petit joueur qui a quand même de l'expérience professionnelle,
Pourquoi pas, mais voilà, c'est des pistes comme ça, mais c'est vraiment pas la priorité, le poste de buteur. En tout cas, je vais vous montrer à quoi pourrait ressembler l'équipe définitive de Lyon version 2025-2026. En tout cas, voici à quoi pourrait ressembler mon OL version finale, avec Rueff dans les buts, Patouille en doublure bien évidemment, Maitland-Nice titulaire à droite, Broad en doublure, Mata Niakate en charnière centrale, Tagliafico à gauche avec Lazare en doublure, Mata Niakate bien évidemment, voilà, avec des centraux, comme on a dit, avec les 7 centraux que je vous ai cités. Tesman au milieu de terrain en double pivot avec Tolisso, bien évidemment Jawara en doublure. Également le Norvégien, il y a également Mangala bien évidemment qui est blessé. Stoikers ailier droit avec Nouama en doublure qui est blessé pour l'instant. Almada en 10, Diallo à gauche avec Morera, la nouvelle recrue, en doublure. Mikotadze en pointe avec le jeune du centre de formation en doublure. En tout cas c'était Iliane, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.